Bonjour à tous, on est super content de vous retrouver. On espère que vous avez passé de belles vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la rentrée. Et pas des moindres, puisque nous allons vous parler du premier investissement du fonds d'Astor, le fonds Digital Retail, qu'on a lancé en avril 22 et qui est soutenu par Carrefour. Pour cet épisode, nous avons donc le plaisir de recevoir Yejun Fan. Bonjour. Bonjour Yejun. Bonjour. Salut Yejun. Qui est le CEO de Waysia, anciennement appelé À leur fin. Une start-up qui est basée à Paris et qui est spécialisée dans la livraison des produits alimentaires asiatiques. On va en savoir plus dans quelques instants. Mais avant de commencer, je vais vous présenter une nouvelle personne. À côté de moi, je suis en compagnie de Alexandra Dubar. Oui, c'est la première fois que vous allez l'entendre, mais pas la première fois que vous allez entendre parler d'elle en tout cas. C'est son premier investissement aussi chez Daphne et donc elle est investisseur chez Daphne et est au board de Waysia. Salut Alexandra. Salut à tous. Avant tout, donc, félicitations Yejun pour cette belle série A. Félicitations aussi à Alexandra. Hein. Vous venez de lever 10 millions d'euros. Merci. C'est la suite logique d'une belle croissance depuis votre lancement en 2018. Et on va revenir tout de suite sur la naissance du projet. Et donc, on voudrait faire découvrir à nos auditeurs Waysia, mais également leur faire rencontrer la personne derrière qui a créé cette belle start-up. Est-ce que tu peux te présenter, Yejun, et nous dire qui tu es et pourquoi tu es venu en France? D'accord. Merci beaucoup. Ok, donc je suis Yejun Fan, je suis le cofondateur et CEO de À leur fin. Merci beaucoup de nous inviter sur ce podcast. Oui, pourquoi je suis venu en France? Moi, je suis venu en France en 2007 pour étudier mathématiques financières à l'École des Mines de Nancy. Pourquoi je suis venu en France? Parce qu'il y avait un projet entre groupe des mines et mon ancienne université Tsinghua. Et c'est pour ça que je suis venu en France pour étudier mathématiques. En plus, je sais que la France est très forte sur le domaine mathématique. C'est pour ça que je suis venu. Et tu es arrivé en quelle année du coup? En 2007, voilà. Ok. Et... Est-ce que tu peux du coup nous raconter, donc tu es arrivé en France et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à Waysia Ah d'accord, ouais. J'avais étudié automatisme quand j'étais en Chine, après ici mathématiques financières. Et du coup, après diplômé, j'ai commencé mes carrières dans les grandes banques à Paris, par exemple HSBC, BNP Paribas, Société Générale, etc. J'ai passé les dernières années chez BNP Paribas à New York de 2014 jusqu'au 2015. À partir du début de 2016, je me suis décidé de revenir à Paris après pour commencer mes carrières de start-up. Donc, je suis un entrepreneur en série. Et du coup, à la fin, Waysia, c'est pas le premier projet que j'ai créé. J'avais créé plusieurs projets. Donc, du coup, voilà, ça c'est un peu l'histoire de ma vie. En parallèle de ta carrière de financier, tu avais créé des boîtes? Ouais, j'avais créé des sociétés, à partir de début de 2016. C'est des projets ou sociétés. Voilà. Il y a j'avais créé avec des associés une petit projet de 2016 jusqu'au 2018, avant Waysia, un projet qui présente des e-commerce ou des, pour les Asiatiques qui habitent en France, parce qu'on peut lier. Il y en a plein de e-commerce ici qui n'est pas très connu pour les Asiatiques. Donc, j'avais mis un lien. Voilà. Ouais, c'est une plateforme. Et comment on passe de la finance à Waysia, quoi? Comment on se décide à se lancer Ouais. Ça, c'est un peu l'histoire liée avec culture française et aussi culture américaine. Parce que quand j'étais aux US, je pense que c'est grâce à la culture française, j'ai commencé à penser qu'est-ce que je veux dans la vie. Après, quand j'avais passé 2 ans aux US, j'ai vu il y en a plein de gens qui sont en train de créer sa propre société, créer des startups, qui veulent mettre des valeurs, qui veulent créer des valeurs. Voilà. Et après, quand je reviens de US, j'ai envie de commencer à voir des opportunités. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Ok, comment ça s'est fait votre rencontre, Alexandra et Yejun, quand même? Vous pouvez nous raconter votre rencontre business? Comment vous êtes rencontrés?
On n'est pas dans un podcast de dating, ne t'inquiète pas, Alexandre. On a été mis en relation par Cathay, investisseur historique. Et nous, c'est une thématique qu'on creusait depuis longtemps. Et il y a eu un fit avec Yejun. Et on a commencé à creuser le business. Et de fil en aiguille, on s'est positionné pour cet investissement. On est ravis. Eh ben oui, et ben du coup, ce business, comme tu dis, c'est la proposition de valeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce que vous faites, à quoi vous répondez comme problème? Ouais. Qu'est-ce que tu as constaté en fait pour créer Waysia Ouais. Oui, c'est parce que début de 2018, on avait créé le service de livraison repas pour les restaurants. C'est comme Deliveroo, Uber Eats, mais on concentre seulement sur des c'était que restaurants authentiques asiatiques. Et qu'est-ce que tu entends par authentique asiatique? Oui, c'était par exemple quand on voit les notes sur Google, certains restaurants asiatiques qui ont des mauvaises notes ou qui ont des bonnes notes, c'est pas forcément ce que en tant qu'un vrai asiatique qui aime bien. Du coup, donc c'est pour ça, tout au début, on a voulu résoudre le problème, c'est que vraiment pour nous, par exemple, quelque chose de très spécifique, c'est pas forcément très bon, peut-être pour les gens qui ne peuvent pas tolérer les produits. Mais pour nous, c'est très bon goût. On n'a pas forcément tous le même palais. Non, c'est clair. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le début de Waysia. Après, on avait fourni un service, c'est qu'on livrait des produits asiatiques de le supermarché physique vers les clients. Si on était une plateforme de marketplace, donc avant Covid. Et après, pendant la Covid, il y a de plus en plus des gens qui avaient nous demandé de apporter ou transporter les courses dans les supermarchés réels. Mais finalement, on a trouvé il y a des problèmes de stockage parce qu'on ne peut pas lier le stockage avec les supermarchés physiques. Et du coup, finalement, on veut fournir notre client un service agréable. Donc, du coup, on a décidé de louer notre propre entrepôt. Comme ça, on peut lier avec le stockage. Donc, les clients, il ne vont pas être surpris s'il y en a certains produits qui ne sont pas là. Okay. Voilà. Et voilà. Et du coup, maintenant, on a deux types de services fournis pour les clients. Une, c'est la livraison repas asiatique pour les restaurants, et l'autre, c'est la livraison courses ou alimentaires pour notre client. Et les courses, c'est plutôt asiatique pour l'instant. Ouais, mais du coup, votre cible et vos clients, c'est quoi la proportion entre les gens d'origine chinoise ou asiatique et Ouais, nous, notre cible, c'est les gens qui aiment bien la nourriture asiatique, qui aiment bien, voilà. On est dedans, du coup, c'est bon. Ouais, c'est bien. Et la plupart des gens, maintenant, qui utilisent souvent notre plateforme, c'est des Chinois, Vietnamiens, Coréens et Japonais, et aussi, bien sûr, des Français, voilà. Mais du coup, alors, vous pensez augmenter le périmètre et vous adresser à d'autres origines Oui, bien sûr. Enfin, nous, on est très ouverts. Quelle est la stratégie peut-être en termes de population ciblée? Oui, pour nous, pour l'instant, parce qu'en effet, on a pour l'instant, on a un petit entrepôt. Maintenant, on est en train de remplir les entrepôts avec les nourritures asiatiques, mais dans le futur, le périmètre, ça peut ouvrir aussi pour d'autres communautés. Parce que, en effet, la réalité, c'est que pourquoi les communautés minoritaires, ils ont besoin de ce genre de service, parce que, par exemple, pour moi, j'ai un trajet. Chaque semaine ou chaque 2 semaines, j'ai besoin de traverser toute la ville pour juste le 13e arrondissement, pour juste acheter des courses asiatiques. Mais des fois,
j'étais en train d'hésiter sur soit 5 kilos de riz, soit 6 bouteilles de Qingdao, parce que je ne peux pas tout apporter. Voilà. Dans le métro après. Ouais, tout à fait. Hein, voilà, dans le métro après. C'est ça, nous, on est en train de résoudre le souci. Et après, pour les gens qui aiment bien Qingdao, je ne sais pas qui, mais bien sûr, je pense qu'il y aura certains Français qui aiment bien la bière Qingdao, nous, on peut fournir ce genre de service. Après, pour les gens qui aiment bien cuisiner, produits ou les repas asiatiques, on a notre propre proposition de recettes. Alors, les gens, ils peuvent apprendre comment cuisiner asiatique. Voilà. Et après, allons à court terme, nous, on va concentrer sur les produits asiatiques parce que pour nous, pour notre business model, il n'y a pas de frontières. Et du coup, par exemple, pour les gens qui habitent dans d'autres pays, qui est asiatique, on n'a pas besoin de traduire tous les langages ou toutes les applications, on peut atteindre leur marché aussi. Donc du coup, pour nous en Europe, il n'y a pas forcément de frontières. Donc du coup, on va bien développer d'abord pour tous les Asiatiques qui habitent en Europe. Voilà. Après, on peut développer sur d'autres, je veux dire, communautés. Voilà. Et après, parce que nous, on est en train d'établir notre propre tech sur la partie de opération dans l'entrepôt, parce que ça, c'est très important pour nous de réduire le coût, de réduire le gaspillage de la nourriture. Donc tout ça, c'est très important pour nous. Et après, si on a notre propre outil au niveau du tech de réaliser ça, ça peut ça peut élargir vers d'autres communautés, vers d'autres types de produits un peu ethniques ou exotiques, quoi. Voilà. Okay. Et donc là, vous travaillez avec quoi comme pays? Vous importez tout d'où? Pour l'instant, on ne fait pas l'importation directement. On travaillait avec nos fournisseurs, il y en a centaines de fournisseurs en Europe, on travaille avec. Plupart, c'est eux-mêmes qui importent des produits. Et pour l'instant, on veut juste concentrer sur la partie de notre entrepôt vers les clients, parce que y en a déjà beaucoup de boulot. Voilà. J'imagine. Ok. Pour rester dans le champ lexical de la nourriture, on peut dire qu'un des ingrédients de la recette Weizia, c'est votre équipe. Quels sont les principaux atouts de l'équipe que vous avez réussi à monter là? Comment elle est l'équipe? Ah, d'accord. Enfin, si on dit une recette alimentaire ou nourriture, j'ai envie de dire peut-être c'est hot pot. Parce que nous, on a hot pot, ils ont un grand cœur, ils peuvent mettre tout dedans. Après, voilà, donc nous, on est vraiment une entreprise tout le monde, ils ont un grand cœur, parce que nous, on a besoin d'apprendre, parce que c'est des métiers qu'on connaît pas forcément. Enfin, comme je vous ai déjà dit, moi, j'avais étudié mathématiques financières, donc j'ai jamais travaillé dans l'entrepôt. Mais maintenant, il y avait beaucoup de monde dans notre entreprise qui savait pas travailler avant dans l'entrepôt. Mais maintenant, on a appris très vite. Du coup, c'est ça. Il faut avoir un grand cœur de comprendre essayer de comprendre ce qu'on fait et d'améliorer très vite. Voilà, ça c'est vraiment avec une grand cœur comme hot pot. Et là, vous êtes combien aujourd'hui? En CDI, on a à peu près presque 50 personnes. D'accord. Votre concurrent, qu'on a regardé un peu, qui est aux États-Unis, ils ont connu une assez forte croissance. Est-ce que c'est assez du coup encourageant pour vous pour la suite? Mais c'est quoi votre relation avec eux? Est-ce que vous avez un quelconque lien? Ouais, en effet, c'est pas forcément notre concurrent, j'ai envie de dire. Oui, je connais très bien leur CEO, Larry, parce que nous, on a partagé la même, certains mêmes investisseurs. Du coup, donc après, Larry et nous, j'ai envie de dire, nous, on est très ouverts. Tous les deux, tous les CEO et tous les deux sociétés, on est très ouverts. Donc, on s'appelle de temps en temps, on fait des échanges. Après, j'avais même
quand j'avais passé certains jours aux États-Unis, j'avais même visité leurs entrepôts. Voilà, donc on est très ouvert. Je pense qu'on n'est pas forcément, on n'est pas concurrent du tout, hein, parce qu'on n'est pas dans le même continent. Et dans le futur, il y aura des possibilités de travailler ensemble, parce qu'on a une bonne base, voilà, de relations. Et quand tu parles de partager les investisseurs, c'est iFly, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a iFly qui avait investi oui, Goodwater, il avait investi oui, même Bayan Pacific, ils ont investi oui aussi. Donc voilà, on a pas mal d'investisseurs qui sont. Oui, parce que c'est vrai que quand j'ai pas noté les co-investisseurs, tu as raison en intro, Alex. Vous avez co-investi aux côtés de plusieurs fonds. Donc dans les historiques, iFly qui a l'idée le tour précédent, aux côtés de Cathay et Goodwater notamment. Oui. Et pour ce nouveau tour, les existants remettent, mais on a BPC qui entre en lead, un VC basé aux États-Unis. Et Convivialité Venture, le CVC de Pernod Ricard qui entre également sur ce tour-là. Oui, tout à fait. Ok, ah oui, ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde. À qui il faut rendre des comptes, Yejun. Voilà, c'est une belle famille. C'est une grande famille, hot aussi, avec un grand cœur, il faudrait leur dire ça. Ouais, tout à fait. Peut-être les perspectives de développement, vous avez en tête d'ouvrir l'Allemagne. Enfin, là, vous êtes où exactement aujourd'hui et quelles sont vos perspectives de développement sur l'Europe? Ouais. Comme je vous ai dit, pour notre business model, il n'y a pas forcément des frontières. Du coup, donc l'idée principale maintenant, c'est qu'on va aller l'Allemagne en première. Après, peut-être d'autres pays en Europe. Voilà. Donc l'Allemagne, on a déjà visité plusieurs entrepôts là-bas. Je pense que ça va pas trop tarder. Je pense que. Ouais. Teasing. Ouais. Ok. Et il y a d'autres news à annoncer sur le déploiement de Weizia Ouais, maintenant on a aussi, parce qu'on avait beaucoup de clients chinois tout au début, et maintenant on a de plus en plus de clients, par exemple vietnamiens ou coréens. Et maintenant on est en train de chercher des fournisseurs pour les produits vietnamiens et coréens. Voilà, donc on va essayer de faire plus de choses sur cette communauté, voilà, et des produits vietnamiens et coréens. Donc ça, on va aller un peu plus loin à Paris. Donc vous allez peut-être dans quelques mois, vous allez le recette de cuisiner votre propre four chez vous. Super, voilà. Génial. On a hâte. Mince, j'avais une question, à chaque fois c'est ça, j'oublie mes questions. Ah oui, moi je me demandais, vous continuez la livraison des restaurants? Oui, tout à fait. En parallèle et pourquoi ce choix de continuer? Enfin, ouais, parce que les deux sont complémentaires? Ouais, c'est le choix de les clients. Parce qu'il veut, des fois, les clients, ils veulent manger des produits, des restaurants authentiques de notre plateforme. Donc, ils ont déjà ce genre d'habitude. Et des fois, il veut cuisiner chez vous. Donc, il le commande sur notre plateforme. Donc, pour eux, c'est très pratique d'utiliser la même plateforme. En plus, pour eux, ils peuvent cumuler un peu de coupons de l'autre côté, de l'un côté vers l'autre côté. Et ça peut leur aider à faire économiser. Voilà. Ok. Et toi, Alex, si on revient un peu sur vous, votre rencontre, c'est quoi qui vous a plu un peu dans Weizia, l'équipe, Yejun, comment ça s'est passé? Ouais, carrément. Donc nous, à l'origine, on creusait particulièrement le marché de l'ethnic grocery, comme on l'appelle, parce qu'on est convaincu qu'il est sous-exploité en Europe. Il y a eu une première vague avec pas mal de plateformes digitales de livraison de courses, mais très généralistes. Et donc l'accès aux produits ethniques authentiques de bonne qualité est encore relativement limité.
Et donc, on cherchait à répondre à ce besoin-là, notamment pour les communautés ethniques, mais plus largement pour tous les Occidentaux qui souhaitent se nourrir de produits ethniques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Yejoun, et on a été vraiment convaincus par la team et l'exécution sur les dernières années. Comme l'expliquait Yejoun, ils ont commencé avec un modèle de delivery B2C, puis ils ont lancé du B2B sur du procurement pour les restaurants et cette offre de ethnic groceries, donc de la livraison de courses. Et ils ont eu une croissance assez explosive sur les derniers mois depuis que le nouveau business est lancé avec ce segment-là. Et on a été aussi assez impressionnés par leur outil tech qu'ils ont réussi à développer en interne et qui permet une optimisation totale de l'entrepôt dans un business qui est très logistique, opérationnel. C'est ce qui nous a convaincus, au-delà de bien sûr la team et de l'expertise de toute la team qui entoure Yejoun. D'accord. Ok. Mais alors, du coup, parce que moi j'adore la nourriture asiatique et j'ai jamais connu... C'est fou. Toi, tu connaissais avant Alors moi, j'ai eu. T'avais commandé parce que. Alors j'avais pas commandé. J'ai eu l'occasion de me rendre en Chine pendant un mois, donc j'ai pu tester en live. Mais j'ai hâte d'avoir des recettes. C'est vrai que ça sera plus facile pour cuisiner des produits vraiment authentiques qu'on connaît pas forcément. Parce que là, nos auditeurs, s'ils veulent essayer, donc il suffit qu'ils téléchargent l'application. Ouais. Wasia. Voilà. Ouais. Ok. Et ils peuvent commander en ligne, à la fois profiter du service de livraison ou bien commander des produits asiatiques s'ils souhaitent cuisiner n'importe quel plat. Okay. Voilà, je pense peut-être, Yejoun, tu peux préciser les villes dans lesquelles vous proposez ce service-là de livraison de courses. D'accord. Et livraison de courses, maintenant, on peut livrer à Paris et l'Île-de-France, et aussi, par exemple, Lille, Nantes, Reims. Il y en a 16 villes qu'on livre. Vous regardez sur le site. Ouais. On parlait tout à l'heure de la difficulté de trouver des produits ethniques, authentiques, etc. Ça l'est à Paris, mais d'autant plus dans les villes en province. Ouais, parce que leur service niveau était très bas. Pour eux, c'est une fois par mois ou par 2 mois, ils peuvent venir à 13e arrondissement pour acheter des produits, ce qu'ils veulent. Et maintenant, on peut livrer par semaine. Oui. Ouais. Non, mais nous, c'est pareil. Moi, je suis entre Marseille et Paris. Et à Marseille, il y a un endroit où on peut y aller. Il faut y aller en voiture. C'est compliqué, quoi. Donc, c'est pareil. On vit la même chose. Et je pense que oui, comme tu dis, dans toutes les villes, c'est compliqué, quoi. C'est toujours loin. Et maintenant, pour les produits secs, on peut on travaille avec Chronopost. Voilà, donc on peut, mais c'est seulement pour les produits secs. On peut envoyer à Marseille. Ouais, c'est vrai. Hein. Et oui, parce que vous livrez pas encore à Marseille. Il n'y a pas d'entrepôt à Marseille. Pas pour l'instant. Ouais. Bon, sur justement la com, vous allez. Qu'est-ce que vous voulez faire en termes de com? Est-ce que vous voulez faire connaître encore plus quel est votre objectif là en fait? Ouais, l'objectif maintenant, on est d'abord on va partager notre super nouvelle de réussite de levée de fonds, et ensuite le plus important c'est on a voulu changer notre nom de à la fin vers Wasia, voilà, et The Way to Asia. Où en effet le nom Wasia, il y a une prononciation qui ressemble en chinois, c'est que when you miss your hometown, you should go back to see your family in your hometown. Et voilà, il a certains sens comme ça. Ouais. Et puis ça permettra aussi de faciliter l'expansion à l'international avec un nom qui ça c'est le plus important. Ouais. C'est plus court, après c'est plus facile pour tenir. Ok, donc là l'idée c'est de continuer à se développer à l'international, c'est de toucher, est-ce que l'objectif c'est de toucher d'autres communautés, enfin pour l'instant il y a ceux deux qui sont pas asiatiques, est-ce que et c'est d'étendre ou enfin pour nous si on dit en priorité, le plus important d'abord c'est régional, il faut aller d'autres villes en Europe pour toucher
parce qu'on peut utiliser un même fournisseur, tout ça, les produits, on n'a pas besoin de tout changer. Voilà, donc ça, c'est le premier pas. Et dans le futur, si, par exemple, dans toutes les villes, on peut toucher ou avec notre centre entrepôt, à ce moment-là, peut-être dans 2 ou 3 ans, on va développer d'autres communautés. Voilà. Ok. Voilà. Alex, est-ce que tu as... qu'est-ce qu'on a... Ah oui, on a vu que sur LinkedIn, tu étais Dream Chaser sur ton profil LinkedIn. Ouais. Et on se demandait, toi, qu'est-ce que c'était ton biggest dream? Ah oui, c'est une très bonne question. Enfin, pourquoi j'ai écrit Dream Chaser? En effet, j'ai envie de dire merci à la France, parce que quand j'étais petit, j'ai le dream d'être un astronaute. Ça c'est le rêve de tous les petits garçons. Après, quand je suis venu, mais j'étais vraiment triste parce que je sais que quand j'avais peut-être rentré dans l'université parce que j'ai les lunettes, donc du coup je peux pas être astronaute, voilà. Et du coup après que je suis venu en France, je me suis dit qu'est-ce que je veux. Et après vraiment j'aime bien donc j'aime bien quand j'avais lu certains articles ici que les gens aiment bien critiquer. Enfin, pour moi... On parle des Français, là? Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est... j'ai envie de dire, ici, les gens, ils aiment bien de réfléchir au fond. Donc, quand j'étais là, je me suis challengé vraiment beaucoup par des amis français. Qu'est-ce que vous voulez dans ta vie? Et du coup, c'est pour ça j'ai dit Dream Chaser, c'est que je pense que pendant différentes périodes, on a différents rêves. Mais vraiment, vers ce moment-là, il faut vraiment suivre votre rêve. Voilà, ça c'est pour ça que j'ai mis Donc Dream toi, Chaser. t'en as pas un en particulier, en fait. Ouais, moi, le rêve, c'était toujours astronaute. C'est toujours astronaute. Ouais. Mais bon, après, maintenant, c'est que chaque période, par exemple, maintenant, j'ai envie de juste accompagner Ouija, être agrandi et après de travailler avec tous mes associés, tout le monde dans l'entreprise, de réaliser notre rêve ensemble. Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de faire. Très beau. Et donc j'imagine que pour réaliser tout ça, s'étendre à l'international, ouvrir des nouvelles villes, vous recrutez. Oui. Et il y a peut-être un message. Est-ce que vous voulez faire passer un message? Vous recrutez des gens dans quel domaine? Ouais. Et, pour les gens qui aiment bien Hotpot, d'abord. Non, je rigole. Il faut avoir un grand cœur déjà si vous voulez rentrer chez Weizia. Tout à fait. Il faut avoir un grand cœur. Et après, on est très ouvert. Donc, on est une entreprise très ouverte, très dynamique, très énergétique. Donc, après, on n'a pas vraiment de limite pour penser. Donc, c'est pour ça tout le monde est bienvenu. Voilà. Et après, on aime bien des talents viennent de peu importe où. Voilà. Donc, on est très ouvert. Voilà. On a vraiment un grand cœur. Et c'est dans quel domaine là que vous cherchez? Il y a en particulier des postes à... Ouais. Oui, pour l'instant, on est en train de chercher, par exemple, les gens qui ont de l'esprit de produit. Après, supply chain. Après, en même temps, parce que nous, on est très forte sur la partie de tech. Et tout, du coup, et sur cette partie, on a besoin aussi des talents aussi. Et au niveau de marketing aussi. Voilà. Ouais. Ok, donc il y a plein d'offres qui sont sur votre site, j'imagine. Ouais. Donc, sur notre LinkedIn. Voilà. Si vous avez un grand cœur, si vous avez aimé l'épisode de Yejun, il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site internet. En tout cas, ils vous attendent. Avant de finir, il y avait peut-être d'autres questions. On a parlé de développement international, donc on a parlé de recrutement, on a parlé d'asseoir aussi votre position en France. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez annoncer? Non?
Je pense que c'est... on a fait le tour en tout cas pour cette annonce. Tour, Super, on avait du coup, je vous dis ça parce qu'on a toujours 4 petites questions à la fin et qui sont assez drôles. Enfin, nous, on rigole bien. Et qui sont carrément un peu décalées et c'est pour changer de sujet. Enfin là, en l'occurrence, non, puisqu'on reste sur est-ce que tu peux nous donner ton restaurant asiatique préféré dans Paris ? On cherche les bonnes adresses. Oui, parce que nous, on a presque 1000 restaurants asiatiques traditionnels sur notre plateforme. C'est un peu difficile pour moi de choisir. Ils sont tous authentiques et tous très bien. Ça dépend des gens de goût. Enfin, par exemple, pour certains restaurants, pour moi, c'est pas très bon, mais pour les gens peut-être qui viennent de la région, pour eux, c'est très bon. Enfin, c'est vrai le goût. Ouais. Et moi, j'ai envie de vous conseiller un restaurant, ça s'appelle Fondue Neuf. Voilà. Fondue Neuf, voilà. Numéro 9 Oui, 9. Et c'est Hot Pot. Hey, Hot Pot, forcément. Et oui. Ils sont situés, je pense que deuxième arrondissement et 13e arrondissement. Dans les deux arrondissements. Ok, super. C'est juste à côté de Daphne, je pense. Oui, en plus. Parfait. Ouais, c'est vrai. Ouais. On va y aller. C'est très bon. Hein. Ok. Ouais. Je pense même pas 200 mètres. Ah ouais. Voilà, on a zéro excuse. On va y aller. Ouais. Tu veux faire un deuxième? Ouais. Alors, où boire les meilleurs bubble tea dans la Madeleine? Pour le bubble tea, c'est pour le bubble tea. C'est vraiment difficile pour moi parce que j'aime bien les bubble tea. Je pense que tous les bubble tea sont très très bons. Donc il faut juste découvrir. Il est trop sympa, Yejun. Vraiment... Non, mais parfois les boules de tapioca sont pas les mêmes. Oui. C'est là où ça se joue aussi, hein. Ouais. Après, il faut vraiment demander le conseiller de chaque bubble tea. C'est quoi le meilleur? Enfin, différents bubble tea, ils ont vraiment différentes signatures. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment, mais pour l'instant, je suis en train de garder la ligne parce que le bubble tea, ça crée trop d'énergie. Yejun, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour déconnecter? Je pense que jouer au tennis. On organise des tournois, nous, en tout cas, donc c'est bon à savoir. Ouais. Mais je ne suis pas un très bon niveau. Nous non plus. C'est vrai, c'est comme ça. Tu n'as pas une routine qui te permet de... Comment tu gardes le cap et tu essaies de mettre ton cerveau en off? Pour l'instant, j'en ai pas. Parce que chaque fois, peu importe quand, je peux dormir en 30 secondes. Voilà, quelle chance. On va refaire un podcast sur ça. Tu vas nous apprendre à dormir en 30 secondes. Ouais, donc pour moi, quand je dors... t'arrives à te reposer Ouais, très facilement. Donc du coup, j'ai beaucoup d'énergie. Voilà. Et la nuit, tu dors pas beaucoup? Si, je dors. Je dors, mais je dors bien, je dors vite. Du coup, Non, mais il y a vraiment un autre podcast à faire parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde de comment dormir et comment ces mini-siestes ou ces micro-siestes qui te... Oui, parce qu'il faut avoir un grand cœur. Enfin, il n'y a pas grand-chose à inquiéter. Donc, quand vous avez envie de dormir, vous allez dormir. Et ouais, mais il y a toujours le petit vélo dans la tête qui... Non, tu sais? Non, je pense pas. Pour moi, non. Pas de petit vélo, toi? Non, il faut juste isoler. Voilà. Quand vous allez dormir, vous allez dormir. Voilà. On essaiera. Ouais. Vas-y. Et la dernière, on se demandait quels sont les trends sur WeChat et est-ce qu'on doit s'y mettre? D'accord, le trend sur WeChat. Pour l'instant, je pense que WeChat, c'est toujours très populaire pour les communautés chinoises. Quand je vois le trend, il n'y a pas grand trend, tout le monde utilise, mais j'ai envie de dire maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus qui regardent des vidéos. Voilà, et après, des gens qui sont en train de créer leur propre contenu en tant que vidéo. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un trend, peu importe sur WeChat ou sur d'autres plateformes. Voilà. Ces vidéos, tu crois qu'il faut faire des vidéos, c'est ça? Ouais, les vidéos. Ouais, on va être influenceuse. Ah oui, influenceur. Non, je veux pas faire ça, moi. C'est la prochaine étape pour la com de Daphne aussi. Je vais filmer toute l'équipe. Non, mais personne ne veut être influenceur dans l'équipe. Ah ouais? Moi, je veux bien les filmer, mais... ils veulent pas. Non, ils veulent pas. C'est un métier, hein. Ah ouais, c'est un métier. Bon, super, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez abordé tous les sujets, je pense qu'on peut se dire au revoir.
Il n'y a pas d'autres messages à faire passer? Vous êtes OK? Ouais, on est très OK. Ouais. On est très OK. On vous souhaite, nous, on est ravis en tout cas de vous accueillir dans la famille Daphne. Ouais, franchement, et bravo Alexandra, bravo à la team Daphne qui a réalisé ce dernier investissement. Et bravo pour cette collab. Quoi vous dire d'autre? Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Si vous aimez Waysia, n'hésitez pas à aller sur leur site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Alexandra ou Yejun sur LinkedIn, j'imagine. Voilà, toute question, toute information que vous avez besoin. Et bien voilà, et on va se quitter. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. On voulait remercier aussi Eric qui était là, qui s'occupe de la communication en tout cas chez Waysia et le marketing. Et il était avec nous et il gère beaucoup de choses en tout cas sur cette annonce. Il a été très patient, il a géré beaucoup de choses. Donc on le remercie aussi. Et à très bientôt à tous. À très bientôt. Merci. À bientôt, beaucoup. merci. Salut tout le monde. Salut. Salut, merci.